Le cholestérol est un type de graisse présent dans notre sang. Nous avons besoin d'un certain niveau de cholestérol, mais un excès peut être nocif. Il existe deux types de cholestérol, le LDL et le HDL. Le cholestérol LDL est souvent appelé mauvais cholestérol. Des niveaux élevés de cholestérol LDL peuvent s'accumuler dans nos artères, comme de la plaque dans un tuyau. Cette accumulation rétrécit les artères et rend la circulation sanguine plus difficile. Si un caillot de sang se forme dans une artère rétrécie, il peut bloquer complètement la circulation sanguine. Cela peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Par conséquent, il est crucial de gérer notre taux de cholestérol LDL. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une nouvelle inquiétante lors d'un bilan de santé de routine. Mon taux de cholestérol LDL était élevé. Je ne ressentais aucun symptôme, donc cela a été une surprise. J'ai repensé à mon mode de vie. J'avais une alimentation relativement équilibrée et je faisais de l'exercice modérément. Cela m'a amené à me demander ce qui pouvait bien contribuer à mon taux de cholestérol élevé. Mon médecin m'a expliqué que la génétique, l'âge et d'autres facteurs pouvaient également jouer un rôle. Plus important encore, il a souligné l'impact que pouvaient avoir d'éventuelles carences nutritionnelles sur le taux de cholestérol. Si l'alimentation joue un rôle important dans la gestion du cholestérol, les carences nutritionnelles peuvent également contribuer à l'élévation du taux de LDL. Par exemple, une carence en magnésium peut perturber les processus de production et d'élimination du cholestérol par l'organisme. De même, des niveaux insuffisants d'acides gras oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon, peuvent entraîner un déséquilibre du taux de cholestérol, favorisant la production de LDL. D'autres carences, comme une faible teneur en vitamine D, ont également été associées à une augmentation du cholestérol LDL. Le traitement de ces carences, associé à des modifications du régime alimentaire, peut constituer une approche globale de la gestion du cholestérol LDL. Section 4. Réapprovisionner le corps, une stratégie de supplémentation ciblée. Après avoir appris l'impact des carences nutritionnelles, j'ai commencé à intégrer des compléments spécifiques à ma routine quotidienne. J'ai commencé par un complément d'oméga 3 de haute qualité, riche en EPA et en DHA, pour favoriser un bon équilibre du cholestérol. De plus, j'ai ajouté un complément de magnésium à mon régime, car le magnésium joue un rôle crucial dans la régulation de diverses fonctions corporelles, dont le métabolisme du cholestérol. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de commencer à prendre de nouveaux compléments afin de déterminer le dosage approprié et de s'assurer qu'il complète votre programme de santé générale. Section 5. La nourriture comme médicament. Ajustements alimentaires pour abaisser le taux de LDL. Parallèlement à la supplémentation, j'ai fait des efforts conscients pour ajuster mon alimentation. J'ai augmenté ma consommation de fibres solubles que l'on trouve dans l'avoine, les haricots et les lentilles, qui peuvent se lier au cholestérol dans l'intestin et empêcher son absorption. J'ai également intégré davantage d'aliments riches en stérols et stanols végétaux, comme le jus d'orange enrichi et le yaourt, qui peuvent bloquer l'absorption du cholestérol dans le système digestif. Limiter les graisses saturées et trans, que l'on trouve dans les viandes grasses et les aliments transformés, était une autre étape cruciale. Ces changements, combinés à un exercice physique régulier, ont constitué la base de mon nouveau mode de vie. Section 6. L'effet domino. Des bienfaits pour la santé au-delà du cholestérol. Plusieurs mois après avoir mis en œuvre ces changements, je suis retournée faire un bilan de santé. À ma grande joie, mon taux de cholestérol LDL s'était considérablement amélioré. L'impact positif s'est étendu au-delà de la gestion du cholestérol. Mon niveau d'énergie était plus élevé et je me sentais plus concentrée et alerte tout au long de la journée. La combinaison d'ajustements alimentaires,
d'une supplémentation ciblée et d'un exercice physique régulier a eu un effet domino positif sur mon bien-être général. Cette expérience a mis en évidence l'interdépendance de notre santé et l'importance d'une approche globale de la gestion du taux de cholestérol.